L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. La province orientale de San Pedro de Macorís en République dominicaine. Des milliers d'hectares de terre sont couverts de plantes de canne à sucre. La plupart du travail, qui comprend les soins, la coupe et le transport de la canne à sucre, est fait par des immigrants haïtiens qui ont le surnom de braceros. L'un d'eux s'appelle l'Amour Auguste. Je ne peux pas sortir dans la rue. J'ai l'impression d'être un fugitif qui se cache. Si je sors, la police peut m'arrêter et m'emmener dans un endroit malsain. Mais il n'est pas seul. Les immigrants haïtiens luttent depuis longtemps pour être intégrés au sein de la société dominicaine. Certains habitent ici depuis plus de 30 ans dans ces maisons de ferme que l'on appelle des batailles. Ils vivent en apatride, sans pays ni papier d'identité. Leur journée se passe dans l'insécurité, les arrestations, les déportations et le manque d'accès aux services de base. Eury-Paul a 16 ans. Ce fils d'immigrant se prépare pour ses examens, bien qu'il sache qu'il ne pourra pas continuer son éducation. C'est l'un des nombreux enfants d'immigrants haïtiens qui sont nés en République dominicaine sans pouvoir obtenir de certificat de naissance. Ceci s'est passé malgré l'article 11 de la Constitution nationale qui stipule que chaque personne née en République dominicaine est dominicain. Je n'ai pas de certificat de naissance. C'est pourquoi je ne peux pas continuer mes études. J'aimerais passer mes examens, être diplômé et devenir un ingénieur par la suite. Eury ne pourra probablement pas aller à l'université, mais ce jeune a encore une possibilité. Ses parents sont haïtiens, mais il est sponsorisé par une famille dominicaine. De peur de perdre son statut dominicain, il nous parle dans l'anonymat. Mes papiers d'identité sont en règle parce que mes parents ont fait une déclaration pour moi. Grâce à ça, je n'ai pas de problème. Je suis sûr de pouvoir aller à l'université et de faire carrière quand j'aurai fini mes études. D'après Amnesty International, près d'1 million d'immigrants haïtiens et de membres de leur famille vivent en République dominicaine, dont 80% dans les conditions difficiles des batailles. À Scala, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est consciente de la situation et œuvre avec le HCR et l'Union européenne pour trouver une solution à ce problème. Elena Candido a obtenu son certificat de naissance grâce au soutien du projet d'Escala. Il a fallu faire beaucoup de démarches pour obtenir ces documents, mais ça m'a beaucoup aidée et je suis très contente. Après plusieurs mois, les immigrants ont obtenu 250 certificats de naissance et 250 passeports. Gonzalo Vargas est le directeur du HCR en République dominicaine. Le HCR essaie de documenter certains Haïtiens par le biais de ses programmes et de leur obtenir des passeports haïtiens et ensuite des permis de résidence dominicaine. Beaucoup de gens pensent que les gouvernements des deux pays ont l'obligation de trouver une solution permanente pour que ces gens puissent obtenir justice. Ce reportage a été préparé par N'Golo Diarra pour les Nations Unies.